Je m'appelle Nathalie Arbous, je suis géobiologue et énergéticienne. Donc, durant le salon, je vais présenter des ateliers concernant la géobiologie et comment détecter les réseaux telluriques correspondants. Donc, je vais présenter cet outil qui est un outil très fort, pour moi formidable parce qu'il est pratique d'utilisation. Il permet de détecter où sont les réseaux telluriques, les deux principaux déjà, qui sont le réseau Hartmann et le réseau Curie. Ensuite, il y a la recherche d'eau, donc les réseaux, les veines d'eau, les failles aussi, tout ce qui concerne ce qui arrive de la Terre. Pourquoi s'intéressons-nous justement au réseau tellurique? L'important, c'est de détecter où sont les croisements de tous ces réseaux. Parce que la superposition de tous ces réseaux peut provoquer un dysfonctionnement dans le corps de l'être humain. D'où l'importance de détecter dans l'habitat où se trouvent ces croisements et la superposition justement de ces croisements. Donc cet outil, c'est une baguette de sourcier. Donc là, par exemple, je vais chercher le réseau Hartmann qui se trouve partout. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il mesure 2 mètres sur 2 mètres et demi. Donc vu que les quadrillés sur toute la surface de la Terre, il est certainement dans la maison. Le réseau Hartmann se trouve dans la direction nord-sud et est-ouest. Il se trouve qu'ici, le nord, c'est pile poil dans cette direction. Donc, je me mets sur le curseur Hartmann. Ensuite, je bascule la baguette pour la laisser en extension. Et là, je vais avancer pour vérifier où il se trouve. Et quand ça bascule, ça veut dire que le réseau, il se trouve ici exactement. Par contre, je ne sais pas si c'est dans un sens ou dans l'autre. Donc, je me décale. Et ça rebascule. Ça veut dire que ici, nous avons un réseau dans le sens nord-sud. Maintenant, je vais voir où se trouve l'autre réseau. Donc, je me décale et je pars dans l'autre direction. Il est là. Donc, normalement, il devrait être là. Oui. Donc, nous avons un réseau là, un réseau là. Maintenant, on va chercher le réseau direction est-ouest. Donc, je vais partir au milieu et je vais avancer pour voir où il se trouve. Hop. Ici. Donc, je me décale. Exact. Donc, là, il y a le réseau est-ouest. Et on en a trouvé 2. Et il y en a partout finalement, tous les 2 mètres sur 2,5. Donc finalement, quand je quadrille une maison et que je détermine où se trouvent les croisements des réseaux telluriques, c'est sur le croisement qu'il ne faut pas rester longtemps stagné, comme par exemple le lit, le canapé ou la table où on mange. Donc, d'où l'importance de déterminer où se positionnent ces croisements. Donc là, je ne vais pas quadriller toute la pièce, mais vous avez compris le système. Donc, une fois qu'on a détecté, travaillé sur la recherche de Hartmann, je vais chercher le réseau Curie. Alors là, le réseau Curie, c'est pas sûr qu'il y en ait dans une maison, parce qu'en fait, ils sont en quadrillage sur 4 mètres, voire 8 mètres. Tout dépend de tas de choses. Donc, en fait, c'est pas sûr qu'il y en ait dans une maison. En plus, c'est pas direction nord-sud, mais c'est en diagonale. Et c'est toujours un croisement, dans un sens et dans un autre. Donc, peut-être qu'il n'y en a pas dans cette pièce, donc je vais vérifier. Donc, je vais partir dans un point aléatoire de la pièce. Bon, là, je vais m'arrêter là. Parce
que moi je veux déterminer où se situe, par exemple, le canapé a un point pathogène, un point dangereux pour l'être humain. Bon, pour l'instant, je n'en trouve pas. Je vais faire le tour, tout simplement, du canapé. Ça répond en rien. Donc, ça veut dire que sur le canapé, il n'y a pas de réseau Curie. Donc on déterminerait effectivement un croisement Hartmann, mais sans Curie. Donc il se trouve aussi que je sais déjà qu'il n'y a pas d'eau stagnante, de rivière souterraine ou de lac souterrain sous cette pièce. J'avais fait déjà une recherche au préalable. Donc finalement dans cette pièce, il n'y a que des croisements Hartmann. Donc l'important c'est de décaler, c'est pour ça qu'il est légèrement décalé sur le fond et pas sur le devant parce que la ligne est ici. Donc notre corps est positionné un petit peu comme ça. Le croisement il est là, le deuxième est un petit peu plus loin là-bas. Donc en fait, le lit n'est pas sur un point dangereux, il n'est pas sur un croisement Hartmann. Et on fait pareil avec le lit, la chambre, parce que c'est sur le lit qu'on passe le plus le temps dans notre vie. Donc voilà.